Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue sur Grand Teacher Relate, le podcast qui vous plonge dans les histoires fascinantes des grandes figures qui ont marqué l'histoire de la finance et de l'économie. Nous avons déjà exploré les parcours de traders audacieux, d'industriels visionnaires et de banquiers légendaires. Mais aujourd'hui, nous allons remonter aux origines. Car si l'on parle souvent de théorie économique et de marché, nous n'avons jamais abordé directement celui qui est considéré comme le père de l'économie moderne, Adam Smith. Écosse, 1723, dans une petite ville côtière nommée Kirkcaldy, naît un enfant frêle et réservé. Rien ne laisse présager que ce garçon deviendra l'un des penseurs les plus influents de l'histoire. Son œuvre majeure, publiée en 1776, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, bouleversera les idées reçues sur l'économie et jettera les bases d'un monde régi par les marchés. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie et l'héritage d'Adam Smith, une aventure intellectuelle fascinante. Kirkcaldy, une petite ville battue par les vents de la mer du Nord. C'est ici qu'Adam Smith voit le jour en 1723. Son père, percepteur des douanes, meurt avant qu'il ne puisse le connaître. Élevé par sa mère, Margaret Douglas, Adam montre très jeune un esprit curieux et une fascination pour les livres. À 4 ans, il est enlevé par des gitans, mais est retrouvé sain et sauf quelques heures plus tard. Certains aiment à dire que ce moment dramatique aurait marqué son besoin de comprendre les structures de la société. Un présage, peut-être. À 14 ans, Adam entre à l'université de Glasgow, sous la houlette de Francis Hutcheson, professeur de philosophie morale. Il découvre les prémices d'un concept qui deviendra central dans son œuvre. L'idée que la société prospère grâce aux interactions humaines guidées par des sentiments moraux. Après Glasgow, Smith part pour Oxford. Mais contrairement à Glasgow, il trouve Oxford rigide et l'expérience, bien que prestigieuse, le laisse déçu. De retour en Écosse, Smith commence sa carrière d'enseignant. Il publie en 1759 La théorie des sentiments moraux. Dans ce livre, il explore comment l'empathie et la moralité façonnent les comportements humains. Mais Smith ne s'arrête pas là. À l'âge de 36 ans, il devient le précepteur du jeune duc de Buccleuch. Ce rôle le conduit à voyager en Europe, où il rencontre les figures emblématiques des Lumières, comme Voltaire et Turgot. Nous sommes dans les années 1760. Smith retourne à Kirkcaldy et se plonge dans l'écriture de son chef-d'œuvre. Il passe près de 10 ans à élaborer La richesse des nations. L'époque est marquée par des bouleversements. La révolution industrielle est en gestation et les colonies américaines revendiquent leur indépendance. Smith veut comprendre comment une nation s'enrichit-elle vraiment. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à la poursuite de leur propre intérêt. Avec cette phrase, Smith résume un concept révolutionnaire, la main invisible du marché. Chaque individu, en poursuivant son intérêt personnel, contribue sans le savoir au bien commun. En 1776, La richesse des nations est publiée. Le livre rencontre un immense succès, devenant rapidement une référence. Smith critique le mercantilisme, prône la division du travail et célèbre les vertus du libre-échange. Mais attention, son libéralisme n'est pas sans limite. Il insiste sur le rôle essentiel de l'État dans la défense, la justice et les infrastructures publiques. Smith vit ses dernières années à Édimbourg, entouré de ses livres et d'amis intellectuels. En 1790, il s'éteint, laissant derrière lui un héritage qui continue de façonner notre compréhension de l'économie.
Adam Smith n'a pas seulement analysé l'économie, il a exploré l'âme humaine et ses interactions complexes. Aujourd'hui encore, ses idées résonnent dans les débats modernes sur les marchés, les inégalités et le rôle de l'État. Mais souvenons-nous, derrière le penseur économique se cachait un philosophe moral. Car pour Smith, la richesse d'une nation ne se mesure pas uniquement en argent, mais aussi en vertu. C'était Grand Teacher Relate. À bientôt pour un nouveau voyage captivant au cœur de l'histoire économique.